Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir, le 6/6/2023. Aujourd'hui c'est un portail énergétique, alors je me devais de vous faire une vidéo. Voilà, c'est un grand jour, il va y avoir des révélations, il va y avoir de l'amour est dans l'air, hein, ça sent l'amour, c'est le portail de l'amour, c'est l'amour pour vous, l'amour pour les autres. Donc aujourd'hui, je me devais de vous faire une guidance, une guido, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis là, je suis présente mes petites étoiles, je suis fidèle au poste. Donc on va se détendre, on va faire un petit contenu pour aujourd'hui, hein, pour ce portail énergétique du 6/6. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, sur votre transat au bord de la piscine, si vous avez la chance d'en avoir une. Parce que moi ici, il fait méga chaud. Mais bon, on survit, hein, ça va, hein, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti mes petites étoiles. Voilà mes petites étoiles. Bon, je vais vous parler. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous me connaissez, quand j'ai quelque chose à dire, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Bon, je vais bien, tout va bien. J'ai fait mon check-up total de santé parce que depuis quelques temps, j'étais fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai vraiment cherché, j'ai tout fait, mais tout. Prise de sang, mammographie, tout, la totale. Bon, j'ai trouvé. Ça y est, je sais pourquoi j'ai mal partout, pourquoi je suis fatiguée. Bon, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je me devais, puisque je sors d'un IRM et j'ai le diagnostic officiel, je sais exactement, j'avais déjà fait une écho, enfin bref. Donc je sais ce que j'ai. Et je sais qu'il y a plein de petites étoiles, certainement, qui ont la même chose que moi, mais qui ne le savent pas. Moi, comme ça, quand vous me voyez, si vous me connaissez, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais souvent je suis fatiguée, souvent je suis pas bien, souvent voilà. Et je m'inquiétais, enfin je sais pas que je m'inquiétais puisque mes guides me disaient non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, non, ne t'inquiète pas, voilà. Bon, mais j'ai canalisé un jour, là, il y a quelques semaines, enfin j'ai canalisé, je me disais il y a un truc quand même, hein, il était en bonne santé mais il y a un truc, quoi, je ne sais pas. J'ai demandé à mes guides et il m'est venu en canalisation, parce qu'il faut demander pour recevoir, hein. Si vous ne demandez pas, vous recevez pas, ça je vous l'ai déjà dit. J'ai demandé à mes guides en canalisation, mais qu'est-ce que j'ai à être fatiguée, qu'est-ce que j'ai, voilà, à être patraque, qu'est-ce qui m'arrive, un coup j'ai la bonne humeur, un coup je suis le blues, un coup... Bah bon, tout ça c'est relié, hein. Je vous explique, vous allez comprendre pourquoi. Bon, je suis une femme de 47 ans. Donc j'ai tout checké, j'ai trouvé et j'ai en fait demandé à mon médecin traitant, je lui ai dit mais docteur, est-ce que je ferais pas de l'endométriose? J'ai 47 ans. Il me dit bah oui peut-être, mais enfin, on vous l'a jamais décelé, vous avez jamais parlé à un médecin, à un gynéco. Je dis bah écoutez, si, j'ai toujours dit que je souffrais atrocement tous les mois avec mes règles, que j'ai des douleurs comme des coups de poignard dans le ventre et que je suis obligée de m'allonger, que j'ai des migraines, que j'ai mal partout, que j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans la vessie. J'ai comme, alors, des symptômes comme si j'ai... je vous parle de ça, attention, hein, c'est vraiment pour que vous puissiez peut-être déceler quelque chose chez vous et que vous puissiez vous faire dépister parce que c'est important. Moi, je me rends compte que j'ai 47 ans et que jamais j'ai été dépistée, on m'a jamais été dans cette piste-là. Alors, je suis une nana qui se plaint pas, hein, je suis quelqu'un qui est toujours... je suis une battante, j'avance coûte que coûte, j'ai toujours travaillé, j'ai été au travail quand j'étais salariée, comme ça, hein, d'accord ? Bon, tout ça pour vous dire que j'ai canalisé il y a quelques semaines. Je demande à mon médecin traitant d'être dépistée, de dire comment on fait. Elle me dit bah il faut aller voir un échographe spécialisé.
Je lui dis, mais oui, mais docteur, j'ai été voir, j'ai eu je sais pas combien d'échographies, je suis suivie. Elle me dit, bah non, mais allez voir ce médecin. Donc elle m'envoie voir ce médecin. J'ai eu un rendez-vous rapidement, donc il m'a fait une écho qui m'a dit, bah tout de suite, il n'y a aucun doute, madame, vous faites de l'endométriose, mais pas de l'endométriose basique, hein, pas juste l'utérus. Non, non, l'endométriose étendue, c'est-à-dire ça touche tous les organes de votre corps. Je fais pas les choses à moitié. Hein. Donc voilà, hein, c'était pour vous dire que j'ai ça. Je viens de faire un IRM et ça confirme le diagnostic, le premier diagnostic. Donc c'est confirmé et je me dis mais si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais pu être suivie, prendre d'autres médicaments, enfin prendre des médicaments parce que là clairement je gère comme je peux la douleur intensément depuis 47 ans, enfin peut-être pas 47 ans on va dire, depuis mes premières règles. Je me souviens qu'au collège j'allais à l'infirmerie tous les mois, je souffrais le martyre et puis bon on me disait c'est normal, c'est vos règles. D'accord, bon, c'est normal, voilà, on vous dit c'est normal, c'est les règles. Et pour moi, je pensais que c'était normal de souffrir tous les mois, de souffrir le martyre tous les mois parce qu'on avait nos règles. Et en fait, non, pas du tout. Alors, si vous êtes une femme, si vous avez une ado, si vous avez une jeune femme autour de vous qui souffre le martyre tous les mois, qui est obligée de s'allonger, qui a très 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 mal au ventre, qui a un ventre de femme enceinte chaque mois parce qu'elle a ses règles. Moi là, aujourd'hui, je les ai, hein, c'est le portail énergétique, premier jour de mes règles, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était l'IRM. Bah, j'ai un ventre de femme enceinte. Voilà. Mais je suis pas enceinte. Grâce à Dieu, merci, j'ai eu ma fille facilement, très facilement. Je l'ai eu très jeune. Donc, l'endométriose n'était pas encore grave comme je l'ai maintenant. Hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis stérile à cause de ça. Bon, à 47 ans, c'est pas très grave. Mais tout ça pour vous dire que il faut s'écouter. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Mais quoi, je ne savais pas. J'ai demandé à mes guides, j'aurais dû le demander il y a bien longtemps, hein, qui m'ont dit, demande si tu fais pas de l'endométriose. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on en parle, il y a des médecins qui s'y intéressent, il y a des spécialistes, on en parle de plus en plus. Et grâce à ça aussi, c'est pour ça que j'ai pensé aussi à ça. Donc si vous avez des douleurs de règles, si vous avez mal au ventre, que vous avez un poids sur la vessie, que vous avez une impression d'avoir des cystites tous les mois avant les règles, etc. Et que vous faites des analyses urinaires et que vous n'avez rien, d'accord ? Qu'on vous prend pour une folle. Vous n'êtes pas folle, vous avez peut-être de l'endométriose. Donc moi, je vous demanderai, mes petites étoiles, peu importe où vous habitez, il y a certainement un spécialiste en endométriose dans votre région. Allez voir un spécialiste si vous souffrez et si vous avez aussi, parce que du coup, la fatigue chronique fait partie de l'endométriose parce qu'on souffre tellement que le corps se bat contre la douleur et du coup, le corps est fatigué et on a de la fatigue chronique. Moi, ça touche tous mes organes, ça touche la vessie, ça touche le côlon, ça touche tout, l'estomac, tout. Donc, il y a des douleurs inexplicables que j'avais et je les ai, enfin, j'ai compris, je sais ce que j'ai. Bon, c'est tout ça pour vous faire... c'est comme quand je vous ai fait la colonoscopie que je vous ai dit, faites-vous dépister, c'est important. On m'a sauvé la vie. Là, on n'en meurt pas. Grâce à Dieu, merci, on n'en meurt pas, mais on en souffre. On en souffre terriblement. On a les mêmes douleurs qu'un cancer. Je l'ai lu sur Internet, j'ai pas encore vu, il faut que je voie un médecin et il y a très peu de spécialistes. Bon, normalement, ça s'arrange avec la ménopause. Alors, moi, je ne suis pas du tout ménopausée et loin de là. Hein. Malheureusement, c'est encore... tout fonctionne bien chez moi. Donc, tout ça pour vous dire que je ne suis pas la seule et je ne pensais pas avoir l'endométriose. Pour moi, je souffrais le martyre, mais je me disais, c'est normal, c'est mes règles. Non, ce n'est pas normal. Si vous êtes fatigué, si vous avez comme des cystites régulières alors que vous faites des analyses et que vous n'en avez pas, que vous avez mal en bas du dos, que vous avez mal au ventre, que vous avez tellement de douleurs, je vous ferai une liste, hein, mais c'est pas la peine, faites-vous dépister, demandez à votre médecin de faire une échographie déjà avec un spécialiste pour savoir si vous en faites ou pas. C'est une maladie peu connue, on en parle de plus en plus mais on n'en parlait pas. J'arrive à 47 ans, près de la ménopause, je suis certainement pré-ménopause, parce que la nuit j'ai très très chaud, je transpire, enfin j'ai des insomnies, c'est les premiers signes. Hein. Mais épargnez ça, je vous en prie, épargnez-vous ça à vous, parce qu'il existe des traitements apparemment.
On n'en meurt pas, mais on en souffre terriblement. Et si vous avez des jeunes filles, si vous avez des ados, des adolescentes qui se plaignent dès leurs premières règles de souffrir le martyre comme des coups de poignard dans le ventre, etc., et bah, je vous en supplie, faites un dépistage à votre fille, à vous-même, à votre entourage. Moi, ma fille, bah, c'est prévu, hein, clairement, je vais la faire dépister. J'espère que je ne lui ai pas transmis parce que ça peut être héréditaire. De mon côté, je suis la seule à avoir cette maladie peu connue et peu commune. Oui, moi, je ne fais pas les choses comme tout le monde, hein, mais tant mieux si mes parents, enfin ma mère, ma soeur, n'en a pas. Elles ont d'autres maladies, comment dire, dans la famille, voilà, on fait pas comme tout le monde, des maladies très rares. Où il n'y a pas forcément, voilà, ma maman elle a de la sclérose en plaques. Grâce à Dieu merci, j'ai pas ça. Mais elle a la sclérose en plaques, elle est valide, elle marche, mais elle a cette maladie. Voilà, je vais pas vous dire la maladie de ma soeur, c'est encore une maladie peu connue et compliquée. Mais on est valide, on n'en meurt pas et tout va bien. Tout ça pour vous dire que peut-être que vous souffrez le martyre comme moi et que vous ne savez pas et que vous ne savez pas mettre de mots sur cette maladie. Et moi, je vous en mets un. Aujourd'hui, je suis désolée, je vous fais un speech, mais c'est important. C'est comme la colioscopie. Faites-vous dépister, c'est important. Parce que si moi, je ne l'avais pas fait au mois d'octobre, le médecin m'a dit j'aurais pu mourir. C'est-à-dire qu'il m'a sauvé la vie à 6 mois près. Il m'a enlevé un polype. S'il ne me l'avait pas enlevé, et pareil, je pensais que c'était des hémorroïdes. On m'a toujours dit, les médecins, mais hémorroïdes. Et si j'avais pas canalisé, si j'avais pas eu dans ma conscience mes guides, l'univers qui me disent non, Angel, il y a un truc, fais-toi dépister. Là, c'est pareil. Alors, on meurt pas de l'endométriose, mais on en souffre. Et si je l'avais fait avant, si on m'avait écouté avant, si les médecins connaissaient la maladie, c'est vrai que quand j'avais mes premières règles en 6e, c'était pas connu. Bon, ok. Mais toute ma vie, je me suis plainte de ça. Toute ma vie, j'ai passé des journées à vraiment à souffrir le martyre allongé, à pas pouvoir marcher, à pas pouvoir... Même j'étais en arrêt quand j'étais en salarié, c'était compliqué, j'allais travailler comme ça. Et je me dis, bah voilà, il y a d'autres femmes, des féminines qui me regardent et qui peut-être ont cette maladie, ils ne le savent pas. Alors, je sais que c'est en train il y a des choses qui se mettent en place pour les femmes qui ont de l'endométriose. Apparemment, ça va être reconnu comme handicap. Voilà. Et vous aurez apparemment, je crois, c'est ce que j'ai entendu dire, une journée ou deux par mois, voilà, vous pourrez rester chez vous. C'est ce que j'ai entendu dire. Moi, je sais pas. Bon, moi, ça me correspond. Enfin, je veux dire, c'est pas pour moi parce que je suis à mon compte. C'est pas pour moi parce que je prendrai pas jour de congé. Mais il m'est arrivé, par exemple, de repousser des rendez-vous, de repousser des choses importantes parce que je ne pouvais pas le faire, parce que je n'étais pas physiquement, je pouvais pas. Alors, toutes les personnes qui ont pris des consultations privées, je vous remercie du plus profond de mon cœur et non âme. Mais sachez que si par exemple je suis pas en mesure physique parce que je me tords ou parce que j'ai une migraine ophtalmique, ça peut arriver. Ne soyez pas étonnés que je vous dise écoutez aujourd'hui, alors je suis désolée mais c'est pas possible. Parce que quand on a ça, c'est pas possible. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très rarement que je repousse un rendez-vous. C'est vraiment que je suis pas en mesure. Mais ça peut arriver. Voilà, et je voulais vous expliquer ça parce que si ça vous arrivait parce que vous avez pris une guidance privée avec moi et que d'un seul coup je vous dis écoutez aujourd'hui je ne suis pas en mesure de l'honorer mais on va la repousser, on va trouver un moyen parce que je ne suis pas en mesure physique de le faire, que vous compreniez, d'accord ? Voilà mes petites étoiles, je ne suis pas en train de me plaindre, je ne suis pas là pour que vous pleuriez sur mon sort parce que je suis une battante et que je suis là et que je continuerai à être là, coûte que coûte. Vous avez vu pendant 4 ans, vous n'avez rien vu, vous n'avez pas vu que j'étais malade. Bah, ça ne se voit pas, mais je le suis. Alors, on n'en meurt pas, rassurez-vous, c'est voilà. Hein. Mais aujourd'hui, je sais ce que j'ai. Et ça, c'est énorme, parce qu'on met des mots sur des choses qui sont inquiétantes, des douleurs, de la fatigue chronique, etc. Des montées on va bien et puis d'un seul coup, on n'est pas bien psychologiquement, parce que ça fait partie des symptômes. Donc tout ça... Voilà, si vous avez ces symptômes-là, faites-vous dépister. Ça coûte rien, c'est une écho.
avec un spécialiste qui mettra les mots. Et si vous avez, comme moi, quand il vous fait l'écho, qui voit que c'est beaucoup plus propagé et que ça touche les autres organes, ils vous proposeront un IRM et qui va confirmer, il confirme ce qu'il m'avait dit en écho. Donc voilà, c'était juste pour vous, pour le dépistage, pour vous aider. C'est comme la colioscopie, il faut la faire, hein, c'est important. Ça prend 15 minutes là de mon temps et de votre temps que je vous dis ça. Mais pour moi, c'est important. Parce que si je peux épargner à une petite étoile de souffrir le martyre comme je souffre, en mettant des mots sur cette maladie, en allant voir les spécialistes, en allant voir les bonnes personnes. Voilà, les personnes qui m'ont fait les échographies jusqu'à présent, je leur en veux pas parce qu'ils n'étaient pas formés. Et l'échographe qui est spécialisé dans ce domaine-là m'a dit, mais madame, il ne pouvait pas le voir. Il ne le savait pas, il faut être formé à ça. C'est comme les gens qui vous font des mammographies pour détecter si vous avez un cancer ou pas. Moi, j'en ai pas, tout va bien, j'ai fait ma mammo. Mais vraiment, c'est des gens qui sont formés pour ça. Donc, c'est pour ça que si vous faites une écho basique pour autre chose, ou même votre gynéco ou quelqu'un de sage-femme ne peut pas le voir. C'est avec un spécialiste. Donc, si vous avez des symptômes, si vous avez un doute, juste un petit doute, faites-vous dépister. Voilà. Donc, on va commencer la guidance, Angèle, ce portail énergétique. Je suis désolée, hein, ça fait comme la colioscopie, mais il faut que j'en parle, c'est important. Moi, je pense à toutes ces femmes, on est plusieurs, on est des milliers à souffrir de ça tous les mois, tous les jours. Moi, j'ai 47 ans et j'aurais préféré le savoir avant. Et puis, bon, c'est comme ça. Hein, comme dit le médecin, vous avez vécu avec toute votre vie, vous êtes à la fin de la souffrance, entre guillemets, il vous reste encore quelques années avant la ménopause. Normalement, ça s'arrange avec la ménopause. Vivement la ménopause. Bon, allez, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui. Et alors, vous allez rire, mais quand j'ai fait mon IRM aujourd'hui, je m'inquiétais un peu, normal, hein, comme on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et la dame qui m'a reçue à l'accueil, vous savez quoi? J'ai eu un signe de l'univers, ils sont trop forts, hein. On me dit, regarde le bras de la dame. Et en fait, elle avait ici un ange tatoué. Donc, j'ai dit, les anges sont avec moi, tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Et en effet, tout s'est bien passé, hein. J'avais jamais fait d'IRM de ma vie. C'est un peu impressionnant, ça fait du bruit, mais ça fait pas mal. Voilà. Donc, soyez rassurés si vous devez en passer et que vous n'en avez jamais passé d'IRM. Bon, arrête de blablater, Angèle, hein. Voilà, allez, on y va. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne, s'il vous plaît, aujourd'hui, en ce portail énergétique pour mes petites étoiles. Je vous jure, vous avez vu, la carte, elle est tombée. J'ai prié cet archange toute la journée. Vous savez quel que c'est, hein, vous me suivez. L'archange de la guérison, c'est l'archange Raphaël. Si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas su le faire. Et franchement, l'archange Raphaël est avec nous. Il veille sur nous. C'est l'ange de la guérison et c'est l'ange de l'amour. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le portail de l'amour. Donc là, on est en bonne compagnie. On a l'honneur, et j'ai l'honneur d'avoir l'archange Raphaël avec moi, avec vous, à mes côtés, là. Ça me touche énormément. Vraiment, ça parle de guérison, d'amour et du chakra du cœur. J'entends que tout est relié, en fait. Et ce qui m'est venu en canalisation, quand j'étais en train d'attendre en salle d'attente, c'est que ça vient, parce que en fait, j'ai personne dans ma famille qui a cette maladie. Et en fait, comme les douleurs, c'est comme des coups de poignard dans le ventre ou dans le dos. J'ai eu une canalisation en me disant que c'était une vie antérieure, où j'ai dû mourir, où j'ai été poignardée. Ou alors, c'est aussi mon corps qui répond à des coups de poignard. Voilà. Mais dans une vie antérieure, certainement, c'est ce que j'ai canalisé, c'est que j'ai été poignardée, j'ai dû mourir comme ça dans une vie antérieure. Donc, mes cellules, mon corps a des mémoires karmiques. Maintenant que je le sais, je vais pouvoir travailler dessus énergétiquement. Donc, vous aussi, vous avez certainement des douleurs. C'est peut-être dû aussi à des vies antérieures. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Et je suis là pour vous apprendre aussi, vous faire comprendre les choses. En tous les cas, aujourd'hui, on a l'archange Raphaël avec nous. Ça parle de guérison, ça parle d'amour et du chakra du cœur. Donc, faites une méditation, un soin énergétique sur le chakra du cœur. D'accord? Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés
par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce portail énergétique. Et puis bien sûr, on va faire une guidance spéciale amour aujourd'hui. Hein, c'est logique. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Choc du changement. Choc du changement. Vous allez être choqués. Il y a un changement qui va se produire dans votre vie. Là, à partir de maintenant, mes petites étoiles, vous allez être choqués tellement c'est fort. Tellement il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est une vidéo puissante, une vidéo de guérison, une vidéo choc. D'accord? Vous allez être choqués. Vous allez y avoir des émotions. Durant cette vidéo, là, à partir de maintenant, cette vidéo va vraiment vous amener des chocs, des résonances en vous qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à vous aimer, qui vont vous aider à guérir le karmique. Et regardez ce qui est tombé avec cette carte, la 2e carte. Regardez. On parle de pouvoir de l'attraction. Vous allez attirer aujourd'hui, avec ce portail énergétique du 6-6, vous allez attirer à vous votre moitié, votre sacré, votre amour sacré. Il y a une connexion aujourd'hui. Pensez fort à l'amour, pensez à ce portail, connectez-vous à l'amour parce que vous allez attirer l'amour dans votre vie. Vous allez avoir le pouvoir aujourd'hui de l'attraction de l'amour sacré. C'est pas rien. Hein. On a l'archange Raphaël qui est là, qui est l'archange de l'amour, de la guérison, donc guérison d'amour. Et vous allez attirer, on vous le dit, avec cette carte hein, qui est juste magnifique. Vous allez attirer, vous avez le pouvoir d'attirer aujourd'hui l'amour, votre moitié, un lien sacré d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Déjà, on va commencer par le tarot. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va baisser le téléphone pour que vous puissiez me voir. La table et ma boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. D'accord? Voilà. Bon, allez. On prend le tarot. Waouh, regardez. Non mais regardez ce qui est tombé. Arcane majeur, direct. On a le fou. Il y a quelqu'un qui est fou de vous, qui va faire le fou pour vous amuser. C'est quelqu'un qui veut repartir à zéro. Il y a un nouveau départ là. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Quelqu'un avec de l'innocence, de la liberté, de l'originalité. C'est quelqu'un d'original. C'est pas quelqu'un que tu as l'habitude de rencontrer comme ça. On parle d'aventure, de voyage, de folie, d'insouciance. Donc c'est le moment d'être dans l'insouciance. C'est le moment de faire des folies de votre corps. C'est le moment de... Là, on vous parle de l'idéal, de l'idéalisme, de la jeunesse. Vous allez retrouver votre jeunesse. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de plus jeune. Vous allez rencontrer votre idéal. Cette personne sera votre idéal. C'est quelqu'un de spontané. D'accord? C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui vous amène un nouveau départ pour vous, aujourd'hui, en ce portail énergétique. Bon, bah ça commence bien, hein? Ça commence très très bien. Et puis on a le chakra couronne. Hein. Donc il y a une forte connexion avec cette personne. Même si vous ne le voyez pas ou que vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous ne savez pas qui c'est, vous êtes connecté à lui. Vous êtes connecté à lui et vous allez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Quand vous allez vous voir, il y aura une reconnaissance. Il y aura un effet symétrique, un effet miroir entre vous. Vous vous ressemblez intérieurement, extérieurement. D'accord? Ça va vous choquer, ça va vous émouvoir. Ça va vraiment être des vibrations extrêmement fortes. Allez, on continue. On va voir un petit peu les messages pour toi qui tombent sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard. Alors, je vois que là, tu es dans la douleur. Alors, peut-être que tu es comme moi, tu as des coups de poignard dans le ventre parce que tu as l'endométriose. Là, je les ai. Hein. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai hésité. J'ai dit non, la maladie ne va pas prendre le dessus. Je vais résister. Je vais prendre un petit paracétamol et ça va aller. Hein.
Donc aussi, il faut savoir que le mental, il fait beaucoup. La volonté, c'est comme les sportifs, tout est dans la tête. Vous allez y arriver. Là, je vois que vous êtes dans la douleur. Vous avez un chagrin d'amour. Vous pleurez, vous n'êtes pas bien. Il y a eu quelque chose avec quelqu'un, là, une trahison. Vous vous sentez seul, vous êtes éloigné, il y a une absence. Vous vous sentez vraiment dans la douleur, vous n'êtes pas bien. Vous êtes peut-être aussi dans une relation triangulaire parce que c'est le 3 d'épée. Ça, c'est des situations, alors que vous ne choisissez pas, hein, bien entendu. Hein, c'est pas, vous savez, quand on tombe amoureux, on se dit pas, tiens, je vais tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple. Ou je vais tomber amoureuse de quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Non, on ne choisit pas. Hein, clairement, les gens qui jugent là-dessus, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas sur qui on a un flash ou qu'on a un coup de cœur ou qu'on tombe amoureux. Les gens qui jugent, attention, hein, parce que souvent, on récolte, on attire. C'est-à-dire que quand on juge quelqu'un sur quelque chose, en général, bing, on vous l'envoie, hein, clairement. On vous l'envoie. Faites attention à vos mots aussi. Parce que j'ai pris conscience tout à l'heure. Je vous parle de mon cas, hein, mais c'est un exemple pour vous aider. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir. Et en fait, la maladie de l'endométriose, c'est les mêmes douleurs qu'un cancer, sauf qu'on n'en meurt pas. Et là, j'ai tilté tout à l'heure en me disant dans la voiture, non mais attends, Angèle, tu n'arrêtes pas de dire, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir. Et boum, qu'est-ce qu'on m'envoie comme maladie? Une maladie où on souffre énormément, mais on n'en meurt pas. Voilà. Si j'avais dit, j'ai pas peur de souffrir, mais j'ai pas peur de souffrir et j'ai peur de la mort, bon, vous voyez, là c'est l'inverse. Alors, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose que l'univers vous envoie, ce que vous devez travailler, ce que vous devez, ce que vous devez traverser, ce que vous devez comprendre et ce que vous ne voulez pas en fait. En général, quand on ne veut pas quelque chose, c'est ce qu'on vous envoie. Donc faites attention à ça, faites attention à vos paroles, parce que moi, j'étais pas consciente de ça quand je le dis. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de souffrir. Et on m'envoie une maladie où on meurt pas, mais on souffre énormément, on souffre comme un cancer. On souffre le martyre. Et bien, vous, peut-être que si vous faites attention à ce que vous avez, vous allez comprendre que l'univers vous envoie ce que vous voulez pas, parce que vous devez le travailler, vous devez l'assimiler. Donc moi, aujourd'hui, c'est bon, hein, j'ai compris. Hein. J'ai compris, je souffre, voilà. Mais je dirais que dans un sens, le positif, c'est qu'on n'en meurt pas. Et j'avais dit, j'ai peur de souffrir. Donc ça, on me l'a envoyé. Puis en fin de compte, maintenant que je sais ce que c'est la souffrance, puisque je la vis au quotidien depuis 47 ans, ok, en fait, j'ai pas peur, puisque je sais que je vis quand même et que je la gère, la douleur. Je l'autogère. J'ai appris, mon corps, mon mental, ma personnalité a fait que j'ai quand même traversé tout ça, et en souffrant le martyre, mais j'ai géré. Et vous avez aussi des douleurs là. Des douleurs, vous êtes vraiment au pire du... Peut-être que vous n'êtes pas bien du tout, que vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes bouleversé, vous êtes vraiment dans de mauvaises énergies, il y a quelque chose là qui vous met plus bas que terre, mais je ressens que vous allez vous en sortir, vous allez faire un nouveau départ. Il faut lâcher prise, il faut essayer de se dire, bon, ok, j'ai traversé ça, mais il y a du positif. Je suis vivante. J'ai ceci, j'ai cela. Voyez toujours le côté positif, d'accord? Parce que là, c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai la tour qui est tombée. Donc, vous avez subi un choc. Vous êtes tous écroulés. Peut-être que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place, c'est tombé. Vous êtes obligé de repartir à zéro, d'accord? Vous êtes obligé de repartir à zéro. Mais parfois, il vaut mieux repartir à zéro que de rester avec des choses qui ne sont pas bien. Vaut mieux, parfois, vous savez, démolir. Quand vous achetez une maison qui est en bric-à-broc, par exemple, vaut mieux tout raser et puis repartir de bonnes bases et refaire les fondations que de garder cette maison qui est en bric-à-broc, d'essayer de la consolider, d'essayer de la rénover parce que à tout moment, elle peut tomber. Et puis, vous dormez pas tranquille, vous voyez. Moi, je dirais que là, tout s'écroule pour vous. Vous êtes obligé de repartir à zéro, mais c'est pas grave.
C'est pas grave parce que vous repartez à zéro sur de bonnes bases. D'accord? Aujourd'hui, vous avez appris des leçons de cette expérience qui est très très douloureuse. C'est une expérience qui est vraiment... vraiment, ça vous a chamboulé, ça a été brusque, ça a été un traumatisme, ça a été un changement inattendu. Vous avez perdu beaucoup de choses, perdu peut-être ce qui est le plus précieux pour vous. Peut-être que vous avez dû vraiment laisser tomber, vous avez dû, je sais pas moi, vraiment, vous avez tout perdu, mais tout. C'était une catastrophe. Peut-être là, actuellement, il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Peut-être que vous traversez une catastrophe naturelle. Peut-être que vous traversez une guerre. Peut-être que vous traversez quelque chose de vraiment... Enfin, voilà. Mais on vous dit, il y a un nouveau départ. Oui, c'est choquant. Oui, vous avez été bouleversé. Oui, ça a été traumatisant. Mais vous avez beaucoup appris de ça. Et vous allez en sortir plus fort. D'accord ? Je vois que vous êtes la reine d'épée, vous avez beaucoup d'audace, vous avez beaucoup de courage, vous êtes armé pour la suite, d'accord? Donc là, on vous dit que vous avez de la clairvoyance, vous sentez les choses, faites-vous confiance. On vous dit que c'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Une personne qui a subi une perte ou une épreuve, une femme intelligente, pleine de bon sens et analytique. Vous vous relevez, vous êtes toujours là, vous êtes sur votre trône, c'est vous qui êtes sur le trône. Et personne ne pourra vous détrôner de votre place de reine. Vous avez énormément de charisme et de courage. D'accord? Allez, je prends un petit coup d'eau. À la vôtre. Allez, on y va. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la justice. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous tracassez pas. Il y a la justice divine. Vous allez apprendre une décision de justice. Vous allez apprendre un verdict. Vous êtes prêt, là, vous avez l'épée, vous êtes prêt à tout entendre. Vous êtes dans l'équilibre, vous avez la balance dans la main. Peut-être que vous êtes balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. En tous les cas, peut-être que vous avez aussi un balance autour de vous. C'est vous qui le tenez, d'accord? Là, j'entends que la décision, peut-être que vous attendez, va être positive. On vous dit oui. Et on parle de justice karmique. De conséquences karmiques, de litiges, de droit, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité et de cause à effet, de leçons de vie. Là, il y a quelqu'un qui, peut-être, va avoir le retour du bâton. Quelqu'un qui, peut-être, voulait a essayé de vous mettre par terre, vous faire tomber. Vous vous êtes relevé et vous êtes encore plus forte d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé. Et je peux vous dire que là, maintenant, c'est l'univers qui va s'occuper de cette personne ou de ce qui se passe là. D'accord? Donc, rassurez-vous, tout va bien. Tout va bien parce que regardez en dos de deck, vous avez la prospérité. Vous avez la situation en main. C'est vous qui avez tout dans les mains. Vous avez tout pour réussir. Faites-vous confiance. L'as de denier, il y a un nouveau départ financier. Peut-être que vous avez tout perdu financièrement. Peut-être qu'on a essayé, on vous a mis plus bas que terre. Mais vous vous relevez. Il y a de nouvelles opportunités financières et un nouveau travail là qui se présente pour vous. D'accord? Il y a peut-être une nouvelle entreprise que vous allez mettre en place. Il y a de l'argent qui arrive, il y a des investissements, des économies, la prospérité, la sécurité, la stabilité, l'abondance, la concrétisation. Ne lâchez rien, mes petites étoiles. Ne lâchez rien. D'accord? Allez, on va voir sentimentalement ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Elle est intemporelle, je le rappelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que vous devez avoir ces messages. Il y a des messages qui vont résonner en vous. Peut-être que c'est le petit discours de 15 minutes que j'ai fait en début de vidéo, peut-être que c'est la totalité, peut-être que c'est juste un passage, mais il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que c'est vos guides, vos anges qui vous ont guidé jusqu'à moi.
Alors n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci en tous les cas de contribuer, à la chaîne, à ce qu'elle grandisse. Merci d'être ici, merci de votre bienveillance et merci de votre fidélité, mes petites étoiles, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que je vis. Et ça, j'en suis vraiment très très reconnaissante. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Allez, on continue. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour ma constellation. Alors, ça tombe. Alors, on parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire, on parle d'une pause. Peut-être que vous êtes en pause avec quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de dire bon là je me prends une pause, on va faire une petite pause, ça va faire du bien. Peut-être que je fais partie de ta pause, tu es peut-être en pause actuellement. Donc détends-toi. On va regarder un petit peu ce qu'on te dit sentimentalement. On te parle de quelqu'un qui va avoir un déclic. Un déclic soudain, inattendu. Peut-être que le déclic va se faire grâce à une pause, grâce à un arrêt peut-être médical, un arrêt de quelque chose, un arrêt d'une histoire d'amour, mais c'est pas un arrêt définitif pour moi, on voit une pause. On voit qu'il y a quelqu'un qui est traumatisé, qui a eu un traumatisme d'humiliation, il y a quelqu'un qui se sent humilié, qui pleure, qui vous pleure, ou c'est vous qui pleurez. En tous les cas, il y a un traumatisme à guérir. C'est la même carte que le choc du changement. Voilà, on va continuer, on va regarder ce qui va se passer. En tous les cas, il faut vraiment vous relever. Vous allez y arriver. Vous faites partie de ma constellation et vous êtes fortes, mes petites étoiles. Vous êtes fortes, c'est bien, je suis fière de vous. Alors là, on parle d'un froid, d'un glaçon. Il y a un froid entre vous. Il y a un froid. Vous avez peut-être froid. Alors moi j'ai chaud, mais peut-être que vous avez froid. Mettez un petit gilet, un plaid. Allez, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Alors attends, parce que là, les cartes. Hop. Bon, je vois une colère. Je vois quelqu'un qui a vraiment, qui ressent de la colère. De la colère vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de son âme sœur. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton âme sœur qui est en colère. En tous les cas, je vois qu'il y a de la colère. Je vois pourquoi tu es en colère. Mais si, je sais pourquoi. Parce que tu l'as ghosté ou pourquoi? Parce que lui t'a ghosté. Il t'a bloqué. Il t'a bloqué ou tu l'as bloqué. En tous les cas, il y a un sentiment de colère par rapport à cette âme sœur, par rapport à ça. Et on te dit que tous les espoirs sont permis, il y a la bénédiction. Donc ne t'inquiète pas, parce que tu es protégé par l'archange Raphaël, tu es protégé par Dieu, tu es protégé par l'univers. On te parle de karma, de karmique. C'est quelqu'un que tu as déjà aimé ou que tu as déjà connu dans une autre vie. On te dit qu'il y a une bénédiction sur cette histoire. C'est un lien sacré. C'est un lien sacré. Et ce que je vois, c'est qu'il va y avoir réconciliation sur l'oreiller. Il va y avoir réconciliation sur l'oreiller, il va y avoir du Kama Sutra dans l'air. Il va y avoir du Cardio Night. En tous les cas, j'ai quelqu'un qui vous désire énormément. Et que vous allez certainement, si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez, à mon avis, mélanger vos deux corps sensuellement, charnellement. En tous les cas, il y a quelqu'un qui rêve de ça. Il y a quelqu'un qui rêve de vous la nuit et qui aimerait vous faire l'amour. Et il y a un traumatisme d'injustice là. Vous trouvez qu'il y a quelque chose d'injuste. Il y a quelque chose d'injuste qui vous est tombé dessus. On vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a la justice divine qui va s'en occuper. Regardez, je vous parle de justice divine. Il y a l'éclair qui est sorti.
Peut-être que vous êtes dans une zone de la France où il y a des orages. Il y a beaucoup d'orages en ce moment. En tous les cas, c'est pas pour rien qu'il y a de l'orage et de la pluie où vous êtes. Il y a une purification. Il y a aussi la terre qui a besoin d'être nourrie. Là, c'est comme si les rôles sont inversés, puisque le nord, il fait beau et le sud, il pleut. Je dirais que il y avait besoin d'avoir du soleil dans le nord et de la pluie dans le sud. Il y a aussi un moment où on rééquilibre les choses. On inverse les rôles pour comprendre le point de vue de chacun. Là, je vois qu'il y a un coup de foudre amoureux. Il y a eu un coup de foudre amoureux. Il y a quelque chose là, c'est quelque chose de... Une évidence. Une évidence. Il y a un coup de foudre qui va amener à une relation amoureuse torride, passionnée. Pour la consultante. Donc certainement pour vous, ou si vous êtes un homme, il y a une femme là qui a un coup de foudre pour vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous sans arrêt, ça lui prend la tête, vous êtes dans ses pensées constamment. Constamment. Il y a une métamorphose, une transformation, il y a un changement qui arrive. Ça vous donne des ailes, vous lui donnez des ailes, il y a des papillons dans le ventre, il y a de l'amour dans l'air. On vous dit de tourner la page, de passer à un chapitre suivant, hein, de ne pas rester sur le même chapitre, de ne pas le relire 50 fois. C'est bon, maintenant vous tournez la page, vous changez de chapitre et vous lisez la suite de votre livre de vie, de destin. On vous dit que vous allez vous libérer du passé grâce à vos anges, grâce aux anges. Il y a une libération là qui va se produire, il y a un changement, quelque chose de positif. Du coup, vous allez recevoir un message. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir une libération. Il va y avoir, je dirais, un déblocage sur les réseaux et sur le téléphone. Bon, ok. Parce que vous étiez ghosté. Hein. Il y a eu de la colère. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Alors, soit c'est vous qui le débloquez, soit c'est lui. Moi, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. D'accord? On est à combien? 42 minutes déjà? Je vais vous passer le signe de cette vidéo avec les porte-bonheur, l'oracle porte-bonheur. On va regarder quel est le signe de cette vidéo et le porte-bonheur de cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Bing, c'est sorti. L'échelle. L'échelle qui est un signe de progression, d'élévation. Et vraiment là, pour moi... Alors moi, j'aime pas passer sous les aisselles, hein. Les aisselles, n'importe quoi, les échelles, les aisselles, ça dépend des aisselles, hein, parce que si elles sont transpirantes, en ce moment, je vous dirais, bon, n'allez pas sous les miennes parce que j'ai chaud. Non, mais je savais que j'ai découvert, alors ça fait quand même quelques mois, j'utilise la pierre d'Alain et c'est génial. Je pensais que c'était pas très efficace, je pensais que ça sentait pas bon, mais en fait, depuis que je mets la pierre d'Alain, c'est super. Ça, je transpire moins, je sens pas. Essayez, hein, ça coûte pas grand chose et c'est naturel. Voilà. Donc, ne passez pas sous les échelles. Les échelles, j'aime pas. Je suis superstitieuse depuis toute petite. On m'a toujours dit, il ne faut pas passer sous les échelles. En tout cas, prenez l'échelle et grimpez sur cette échelle, montez plus haut. Vous allez monter. Donc, si vous voyez une échelle d'une façon ou d'une autre, en vrai, en vidéo, en illustration, dans un film ou quoi, bah, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord? En tout cas, il y a une progression, il y a l'échelle. Hein. Il y a une échelle, et l'échelle, elle est solide. Hein. Il ne manque pas de barreaux. Hein. Vous allez pouvoir grimper dessus et évoluer. Vous allez pouvoir monter plus haut. Je vais vous passer un message du paradis. J'entends qu'il y a quelqu'un du paradis qui veut vous parler. Vous avez besoin d'un signe, vous qui regardez cette vidéo, donc je vais vous le passer. C'est le signe du paradis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire du paradis? Je ne suis qu'à une pensée de toi. Tu as juste à penser à moi, je serai là, je suis là. On n'est pas séparés, tu as l'impression que... Mais moi, je suis juste de l'autre côté du voile. Je suis tout près de toi. Tu as juste à penser à moi et je suis là. Donc... il y a peut-être quelqu'un qui pense à un petit chien qui est passé de l'autre côté, je sais pas. J'ai l'enfant intérieur là, qui pense à quelqu'un. Alors, on va regarder. Cette personne te dit maintenant, je ne souffre plus.
C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous voyez, je vous parlais de souffrir. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert avant de mourir, avant de passer de l'autre côté du voile. Donc maintenant, elle ne souffre plus. Peut-être aussi c'est un message pour vous dire que je ne souffrerai plus et vous aussi, vous allez moins souffrir, vous n'allez plus souffrir. Maintenant, je ne souffre plus. Dites-vous, maintenant, je ne souffre plus. Et c'est ce que je vais me dire. Tiens, à partir de maintenant, puisqu'on parlait de la loi d'attraction, maintenant, je vais dire je ne souffre plus. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Cette personne, elle n'est pas toute seule hein, de l'autre côté du voile. Elle a été accueillie par des personnes qui l'aiment, qui la soutiennent et qui sont là. Il la guide de l'autre côté. Voilà. Alors, encore un message. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je vais beaucoup mieux maintenant. Depuis que je ne souffre plus, que je suis au paradis, je suis beaucoup mieux maintenant. Alors, ne sois pas triste pour moi. Sois heureux pour moi ou heureuse pour moi parce que je suis vraiment en paix. Je souffre plus et je ne suis pas toute seule ou tout seul. Et là, je sens qu'il y a des larmes. Et en dos de deck, cette personne te dit, les larmes purifient. Les larmes purifient l'âme. Donc, n'hésite pas à pleurer si tu as besoin de pleurer. Purifie-toi. Voilà, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer cette guido. Et puis, attendez, parce que là, je vais faire des bêtises. Hop là. Je suis contorsionniste, vous le savez, et après j'ai mal partout. Alors, je vais prendre un message de Maman Marie et un message de Jésus. Et ensuite, on fera un complément sur Vimeo pour ceux qui veulent, ceux qui en ont envie, qui ont vraiment eu des vibrations, où vous avez eu des signes, où vous avez dit cette vidéo elle vibre. Si votre cœur vous le dit, c'est pas obligatoire, hein, la vidéo va être terminée, là la guidance est terminée. Mais si vous voulez dialoguer avec votre autre, vous avez le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo, d'accord ? Donc on va dialoguer avec son âme, avec son cœur, parce que là je vois qu'il y a un ghostage, je vois que vous êtes ghosté, vous l'avez ghosté, vous pouvez pas vous parler, il y a un froid. Donc si ça vous intéresse et si vous en avez envie, on va dialoguer avec son âme ou son cœur, d'accord ? Allez, je vous passe un message de Maman Marie pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Oups. Alors, je vais prendre cette carte qui a sauté et celle-ci qui s'est retournée. Marie te dit patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Ayez la foi. J'ai foi. Patience. Reste dans la foi et sois patient ou patiente. La vérité. Tu vas apprendre la vérité. Reste dans la vérité. Tu vas apprendre une vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Soyez toujours honnête avec vous-même et les autres. Soyez transparent. Ça ne sert à rien de cacher, manipuler. Voilà. Hein, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et on vous dit limite. Limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Encore une fois, on te dit, Marie te dit, sois clair. Dis ce que tu attends, dis ce que tu aimerais, mets tes limites et tu verras que ça sera beaucoup mieux. Parce que peut-être que tu n'as pas été clair, peut-être que tu n'as pas été honnête, peut-être que tu n'as pas dit exactement ce que tu souhaitais. D'accord ? Alors Jésus te dit maintenant, allez Jésus, un message pour mes petites étoiles. Voilà. Jésus te parle et te dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement, je suis là, je vous tiens la main. Je veille sur vous. N'ayez pas peur, croyez seulement. Voilà. N'ayez pas peur, croyez seulement, croyez en vous, croyez en Dieu. Gardez la foi, soyez patient ou patiente. Voilà, il faut savoir ce que vous voulez pour demander ce que vous voulez. Vous voyez, peut-être ça fait 47 ans que j'ai ça, j'ai jamais demandé, j'ai jamais osé demander, tiens, qu'est-ce que j'ai ou quoi. En général, on va chez le docteur, on va chez les docteurs, puis on attend qu'ils nous disent ce qu'on a. Bah non, maintenant c'est l'inverse. Maintenant, il faut savoir ce qu'on a avant d'aller chez le docteur. Bon, il faut bien que je vous fasse rire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout. Si je voulais vous dire que si vous voulez une guidance privée, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com.
Là, je suis bookée, surbookée pour les 15 prochains jours. Mais après, j'ai des places. Hein, ça s'est rempli très vite. En espace de jours, c'était juste incroyable. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, pour votre bienveillance. Merci, hein, parce que c'est grâce à vous que je vis. Mais en tous les cas, voilà, je suis bookée pour les 15 prochains jours. Il me reste encore de la place après, hein, puisque c'est dans l'ordre. Hein, c'est-à-dire que quand vous réservez une guidance, vous faites le paiement sur PayPal. Hein, je vous envoie un lien, je vous explique tout ça quand vous m'envoyez le mail. Et une fois que vous avez procédé au paiement, je vous donne un créneau. Et puis, si ça vous va, voilà. Mais je prends dans l'ordre. Hein, je fais toujours dans l'ordre. Je fais ça, je suis assez organisée, la fille qui se dit je suis organisée, qui se fait des compliments. Non, moi je veux vraiment être loyale et je veux vraiment que les personnes qui viennent soient dans l'ordre. C'est pas le mail qui compte, c'est le moment où vous avez envoyé le mail, je vous ai répondu, vous avez validé, vous avez procédé au paiement. Et c'est le paiement qui valide l'ordre des réservations. D'accord? Voilà. Et si je vous donne un créneau que dans 15 jours ou dans 3 semaines, c'est qu'il n'y a pas de créneaux qui conviennent à vos créneaux et c'est que je fais le maximum. Voilà. Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, merci. N'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne aussi. Vous pouvez vous abonner aux deux. Hein. C'est deux chaînes différentes. La deuxième chaîne, c'est Angel Lumière Divine des Étoiles. J'ai posté hier une vidéo en ACMR. Je vais essayer de le prononcer bien parce que je crois que je le prononce mal, on m'a dit. En ASMR. Voilà, ASMR. Je dis ACMR, en fait, c'est ASMR. Je vais y arriver. On m'a repris. Et je sais le dire maintenant. Hein. Donc, c'est ASMR. Voilà, donc c'est une vidéo sentimentale en chuchotant, c'est pour relaxer, détendre, il faut le faire, il faut écouter avec les oreillettes ou le casque, c'est plus sympa, c'est plus, voilà. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, donc c'est pour ceux qui aiment, voilà, il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai deux chaînes, c'est pour ça que je peux jongler avec les deux chaînes et vous pouvez aussi jongler avec les deux chaînes. Allez voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, voilà, vous panachez, c'est vous qui voyez. En tous les cas, merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, merci pour toutes les petites étoiles qui like, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je vous dis à très vite ou à tout de suite sur Vimeo. Donc il y a le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo en barre d'informations. Vous cliquez dessus et tout est expliqué. Pour chaque vidéo Vimeo, je fais une bande-annonce où j'explique tout. Voilà, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme et je vous aime mes petites étoiles, je vous envoie plein d'amour et n'oubliez pas de vous faire dépister si vous avez des symptômes que je vous ai dit, d'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, je vous aime, merci.